Excusez-moi, je vais un petit peu parler du nez pendant cette vidéo parce que je suis un peu malade. Alors j'étais obligé d'enregistrer aujourd'hui. Vous le savez, j'adore Valkyrie Apocalypse. Et il n'y a pas eu de vidéo sur le manga depuis un certain temps. Fallait bien pallier à ça, donc nouvelle vidéo. Sauf que comme je suis quelqu'un d'incroyablement détestable et désagréable, pour le retour du manga sur la chaîne, je vais faire une vidéo où je critique le manga parce qu'on va parler des pires incohérences de Valkyrie Apocalypse. Vous savez, des mangas sans défaut, ça n'existe pas, et bien évidemment, Valkyrie Apocalypse ne fait pas exception à cette règle. Des incohérences, c'est pareil. Toutes les œuvres en ont à un moment donné ou à un autre, et c'est normal, c'est des créations humaines. Forcément, elles sont faillibles. Le truc avec Valkyrie Apocalypse, c'est que parfois il y a des incohérences, des erreurs ou même des faux raccords qui sont tellement ostentatoire qu'on vient à se demander si les mangaka connaissent vraiment leurs mangas et leurs produits, ou même tout simplement s'ils font pas un peu exprès. On va monter crescendo, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est parti. Vous m'avez peut-être entendu plusieurs fois appeler Shiva le dieu des faux raccords, et honnêtement c'est pas un surnom que je lui ai donné au hasard. De tous les personnages de Valkyrie Apocalypse, il détient de loin la palme des faux raccords. Vous êtes peut-être en train de vous dire que j'exagère un petit peu, et pas du tout. Vraiment. Je peux très facilement vous prouver l'inverse parce que Shiva, il y a des faux raccords dès sa première apparition. Comment c'est possible puisque c'est sa première apparition? Voyez par vous-même. Case du haut, on voit parfaitement les deux tatouages sous ses yeux. La case juste en bas, vraiment celle juste en bas, hein. On change même pas la page, hein. Et il n'y a plus les marques. Et vous savez, je me suis dit que c'était sans doute une erreur des chapitres de prépublication, donc je suis allé vérifier. Parce que oui, pour rappel, un manga, avant tout, ça paraît dans un magazine, et une prépublication, ça porte bien son nom. C'est avant la publication finale, donc très souvent, quand vous avez le tome entre les mains, vous n'avez pas le même produit, il y a eu des modifications, des améliorations, ce qui fait que oui, très souvent, en fait, quand vous lisez des scans, vous n'avez pas la vraie qualité du manga, en fait. Et ça, on va y revenir un petit peu plus tard, parce que ça a son importance dans Valkyrie Apocalypse. Et donc, je suis allé chercher mes tomes pour faire la correspondance et comparer. Là, vous avez la photo sous les yeux, et ça y est toujours, en fait. Hein. Je sais pas si c'est volontaire, auquel cas c'est bizarre, ou si personne n'a fait la remarque, mais j'avoue, c'est quand même assez spécial comme particularité. Et le truc, c'est que t'as l'impression que les auteurs, dans ce chapitre-là, ils arrivaient juste pas à se décider sur le design de Shiva, hein, parce que plus tard dans le chapitre, on le voit, il a à nouveau la marque sous les yeux. Image encore après, il les a pas. Quelques pages encore après, magie, il les a à nouveau. Et encore plus tard, elle disparaît. Enfin bref, vous avez compris, ça s'arrête jamais, quoi. Les tatouages de Shiva, c'est des clignotants. Tu les vois, et tu les vois plus. Et c'est pas la seule fois où Shiva, il nous a fait des blagues du genre, hein. Là, on va dans le chapitre 22, qui se passe bien longtemps avant les événements du manga, qui est un vieux flashback, celui de l'époque d'Héraclès. Et on y voit un Shiva bien plus jeune, qui arbore des marques différentes sous les yeux. Notez un point important, il a pas de tatouage au cou. On saute au chapitre 37, flashback de Shiva, on apprend que les fameux tatouages, y compris ceux sous les yeux, ils ont été hérités de Rudra. Ceux sur le cou aussi, hein. Donc, faux raccord avec le chapitre 22, ils y étaient pas. Et l'espace d'une page vers la fin du chapitre 41, bam, plus de tatouage au cou, alors que la page suivante et la page juste avant, bah, il l'avait. En plus, c'est assez drôle, hein, parce qu'il y a une correction entre la prépublication et le tome final sur le dernier coup donné à Raiden, mais pas là-dessus. Vraiment, personne n'a vu, quoi. Bref, Shiva, c'est dieu des faux raccords, et je suis sûr que si on cherchait encore, on en trouverait forcément d'autres. Le truc, c'est qu'avec un manga comme Valkyrie Apocalypse où les chara-design ont autant de détails, c'est évident qu'il doit y avoir des erreurs, mais j'avoue, Shiva, il a la palme de très loin. Hein. Honnêtement, je veux bien qu'on fasse 2-3 erreurs sur le design, c'est normal, mais quand c'est 2-3 erreurs seulement, hein, parce que là, bon, Shiva, on rigole, mais c'est pas grave non plus. Parce que comment vous dire que là, Typhon, flashback de Poséidon, vers le début du manga, et là, Typhon, dans les mémoires d'Hadès, une quarantaine de chapitres plus tard. C'est pas le même truc. Pour le coup, ça va m'être assez difficile à justifier, mais en parlant de justification, je vais me permettre d'en donner une à un truc que les gens me pointent et pointent en permanence comme une incohérence du manga, sauf que c'en est pas une. Vous verrez très souvent dire que c'est incohérent que les humains, typiquement Tin Shi Huang, arrivent à blesser les dieux quand ils se battent avec, étant donné que les armes humaines sont censés ne pas affecter les dieux. Le truc, c'est que vous n'avez pas fait attention à la nuance de la phrase. Le manga dit que les armes humaines ne peuvent pas blesser les dieux. Le manga n'a jamais dit « les humains ne peuvent pas blesser les dieux ». Grosso modo, si on tape les dieux à main nue, on est censé être capable de les blesser. C'est pour ça que Raiden, Shinchi Wang ou Leonidas, ils arrivent à blesser les dieux même sans utiliser d'armes. Alors oui, ça peut sonner comme jouer sur les règles, mais à mes yeux, ça paraissait clairement compréhensible et honnête comme manière de faire et d'expliquer les choses. D'ailleurs, au passage, sachez que Tin Shi Huang, si on reste sur les incohérences de Chara Design, c'est le personnage qui a vu les plus grosses modifications dans ses chapitres, parce qu'à partir du Revolund, dans les chapitres de prépublication, il restait une de ces deux spalières. C'était une erreur, parce que dans le tome final, il n'y a plus du tout les spalières. Tout ça, ça a été modifié. Vous voyez, pour le coup, c'est quand même très important les différences entre prépublication et produit fini. Pour en revenir au truc des armes, par contre, c'est une vieille théorie, hein, c'est les armes divines vivantes. En fait, le truc qui fait qu'on peut blesser un dieu, c'est le fait que
les armes et potentiellement une âme. Mjolnir a l'air d'être en vie, les Volund c'est des âmes de Valkyrie, et la plupart du temps les attaques ou le nom des armes, bah c'est les noms de déesses. Artemis, Amphitrite, Déméter, Perséphone, ça s'invente pas. Et je pense que c'est pas du pif, hein, quand le nom de l'arme de Belzébuth, enfin son sceptre, là c'est le sceptre d'Apomius. Sceptre qui appartenait à Hadès, et Apomius, c'est un épithète de Zeus qui est ultra paumé, qui a été attribué suite à un sacrifice d'Héraclès pour chasser des mouches. Ouais, ça porte bien son nom. Sincèrement, tu fais pas ça au pif quand t'es à ce niveau de recherche, ou même au niveau de recherche qu'ils ont vis-à-vis du langage des fleurs en général. Et c'est ce genre d'attention aux détails qui me fait très rire quand on voit les incohérences, bah, notamment vis-à-vis de Shiva. Comment des auteurs aussi précis sur certains points peuvent laisser des trous gigantesques et même littéralement bah, foutre un éléphant au milieu de la pièce. Dans le même genre, on a vu que c'était possible pour quelqu'un de se faire repousser les membres. La preuve, une des rares réussites de Shiva dans le manga, c'est d'avoir fait pousser ses bras. Et avec ce niveau de technologie médicale, vous allez me dire que Bouddha, cette espèce de débile, il s'est pas dit ah, je pourrais peut-être récupérer mon œil, non? Puis même outre ça, hein, je pense qu'on est quand même dans un manga où si tu fais pas réapparaître un œil, tu peux au minimum avoir une prothèse stylée ou un truc, pas juste un vieux cache-œil de pirate dégueulasse quoi. Et je sais très bien ce qu'on va me répondre, c'est que c'est contre la volonté de Bouddha qui a décidé d'accepter toute l'issue du combat, que ça serait craché sur Zero Fuku, même qu'il a été banni de chez les dieux et qu'il a plus accès à cette technologie, le foutant dans le même état que Tsin. Mais bon, si c'est le premier cas de figure hein, qui a été choisi, ça veut dire quoi de Shiva vis-à-vis de Raiden? C'est un maxi blaireau. Mais bon, jusque-là, c'était des petites incohérences ou des petits faux raccords. Ça reste tolérable. Soyons honnêtes, une erreur de caractère design parce que genre il manque une perle sur la case 8 de la page 37 du chapitre 23, tout le monde s'en fout. Enfin, ça change en rien. Si j'ai parlé de celle de Shiva, c'est parce que leur récurrence fait que c'est remarquable et donc c'est rigolo. Mais là, les trucs dont on va parler, c'est un peu plus gênant que des simples faux raccords. On va enfin pouvoir regarder le fameux éléphant au milieu de la pièce parce que le lore global du manga, ces derniers temps, il se casse pas mal la gueule. Les dieux primordiaux, hein, je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais plus le temps passe, plus je pense que c'était une erreur monumentale et une mauvaise idée. Yggdrasil c'était bien, le groupe des primordiaux non. Fallait pas, hein. On va parler de la fraude ultime, de la légende des peuples, le bien nommé Izanagi. On va passer outre le fait que comme d'habitude, foutre des déesses dans le manga, c'est pas dans les projets des auteurs, Izanami, tant pis. Mais Izanagi c'est un intermittent du spectacle qui, non content de servir à rien, a tout simplement détruit la logique du manga et fout absolument tout le monde en danger. On la refait court, hein. Izanagi, il a affronté Yggdrasil. Izanagi, il a lui aussi aidé les autres quand il fallait sceller Yggdrasil. Izanagi sait à quoi ressemble Odin. Et donc quand Izanagi revoit un dieu qui est le sosie d'Odin, qui a le même nom, hein, il ne dit rien à personne, il se pose pas de questions. Genre c'est quoi, quand les primordiaux ils ont enlevé les souvenirs du peuple, il a demandé à oublier lui aussi, enfin genre déjà même pourquoi lui il a survécu, mais tous les autres sont morts, alors qu'il était blessé lui aussi. Ça fait aucun sens. Genre même les dieux dirigeants, il leur dit rien. Bon après bon j'ai envie de dire les dieux dirigeants, je sais même pas comment ça marche, c'est les chefs du panthéon, mais il y en a qui sont utiles, qui ont un vrai truc, qui font quelque chose, et t'as Shiva. Enfin, j'arrête avec Shiva, bon je retourne à Izanagi, mais dans le flashback d'Odin, enfin le flashback qui raconte l'histoire derrière le livre de Golnir, vous le voyez pas dans le conseil des primordiaux Izanagi, je sais pas pourquoi. Il y est plus, hein, cherchez pas de réponse, vous saurez pas pourquoi. Et bon, si on pense que la solution à ce petit problème, c'est que en effet, il a eu sa mémoire effacée, c'est pas possible. Même s'il n'était pas au conseil avec les anciens primordiaux au moment de la décision et tout, ça peut pas marcher parce que Golnir il a pas perdu la mémoire et il a pas lancé le sortilège non plus, il était pas là. Donc je pense que normalement Izanagi il aurait rien dû avoir non plus. Et surtout il aurait pas dû survivre. Je veux dire, tous les primordiaux sont morts, pourquoi lui ça va? Le truc c'est que toute l'histoire des primordiaux c'est un casse-tête et c'est même très clairement le genre de casse-tête qui vous ruine un récit complet. On a l'air de nous dire qu'il y a eu des copies du livre de Golnir. Typiquement, Hadès il en a un exemplaire. Et pourtant même malgré ça, le bouquin n'a jamais été connu plus que ça, et tous les dieux dirigeants semblent ignorer son existence. Hadès qui, au passage, là pour le coup, normalement c'est le meilleur personnage du manga, à peu de choses près, là je sais pas ce qu'il a foutu, hein. Il a le livre en sa possession, il est sans doute au courant quand même, je pense, et il dit rien à personne. Il dit rien à Zeus, il dit rien à Poséidon, que dalle. Lui, il attend. Bon ouais, c'est pas plus mal, je veux dire, Odin il met son plan à exécution, tranquille, on va tous mourir, et puis c'est pas grave, hein. Pareil, hein, il y a le Tartare à Helheim. Le mec, t'as Odin, il envoie des trucs, on envoie Siegfried. On n'est pas censé envoyer quelqu'un pour ce genre de crime. On envoie Siegfried, on met Nostradamus. Hadès ne pose pas de questions. C'est l'idée. Ok, on les met. Pourquoi? Je veux pas savoir. Mec, c'est la prison de l'endroit que tu gardes. Fais un effort peut-être, je ne sais pas. Et d'ailleurs, comprendre Helheim, j'ai abandonné parce que dans le spin-off, on apprend que Enma c'est le roi des enfers et que les enfers c'est différent d'Helheim. C'est quoi? C'est encore un autre endroit ou c'est un endroit qui est propre à Helheim? Je sais même plus en fait.
Je sais même plus maintenant. Revenons-en aux primordiaux. Il voulait que la vraie histoire ne soit connue de personne et il semblait ne pas avoir de descendance. Vous foutez de nous là? On a Eirine qui est enceinte. Son mec c'est Golnir, aka l'épine dans le pied du groupe. Et ils se disent, tranquille, ça risque rien. Bah ouais les mecs, hein, c'est pas comme si plusieurs millénaires après, le sang du dieu primordial allait se transmettre à un Oni qui allait pouvoir converser avec ses ancêtres et apprendre toute l'histoire du truc. Pourquoi pas? Bon ok, le passage de la communication, bon, il pouvait pas savoir. Mais vous aviez dit dans votre nouvelle histoire que les primordiaux avaient tous disparu. Déjà encore une fois, Izanagi, qu'est-ce que tu fous là du coup? Va-t'en. Et surtout, c'est pas genre ultra risqué de laisser un enfant de primordial comme ça, sans problème ni surveillance, enfin genre pour votre plan. Ok, Irine, elle explique, non mais je l'ai caché, j'ai caché ses pouvoirs et tout, et sa nature, sauf... Les gars, vous étiez avec elle tout le temps, vous avez pas vu qu'elle était enceinte? Personne n'a remarqué? Enfin bref, plus on creuse dans l'histoire du manga, surtout sur Izanagi, lui, là hein, en particulier, plus le vernis s'effrite. Donc pour conclure, je vais juste vous refaire 2-3 petites incohérences pour nous permettre de souffler un petit peu et pour que j'arrête de m'énerver, surtout sur Izanagi. Je te hais. Dans le dernier flashback d'Odin, là, le tout petit qui raconte ses pouvoirs, les Yotun n'ont pas la même apparence qu'au début du manga. Pourquoi? Je sais pas. Vous me croyez pas? Regardez. Avant, c'était des titans de SNK, maintenant, c'est des mecs grands. Mais moi, mon dernier petit favori, c'est les yeux de Zeus. L'anime veut absolument les faire noirs et jaunes, comme Odin. Mais c'est une erreur. En fait, il est juste vieux, hein. C'est l'effet d'ombre dans ses orbites et tout. Le manga, ça fait super longtemps qu'on sait, qu'on voit qu'il a des yeux parfaitement normaux, mais l'anime force avec. Et le truc, c'est que je sais, ou je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, ça va apporter un problème. Pourquoi? Parce que dans Secret of Character Design, le truc qui explique comment sont faits les chara design et les personnages, on vous dit haut et fort que si Odin et Thor sont les seuls à avoir des yeux comme ça, il y a une bonne raison. Et si l'anime gâche ça, parce qu'il le laisse sur Zeus, je vous promets, je vais trouver ça drôle. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Belleus, et je vous dis salut à tous.